Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce vendredi 21 février les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet, une nouvelle analyse et je vous emmène du côté de Vincennes en nocturne, 20h15, réunion 1, course 8, des 5 ans n'ayant pas gagné 64 000 €, ils seront 15 sur le parcours des 2100 mètres sur l'hippodrome de Vincennes. Alors j'ai trouvé que ce quintet était peut-être un peu plus lisible que les 4-5 derniers à Vincennes, donc voilà, j'espère qu'on va avoir la chance avec nous, la réussite avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Turfistes Gagnants si vous aimez ce genre de contenu. Je vous donne pour tous les quintets au trot mes 6 chevaux préférés, je vous explique mes choix, je balance pas des numéros comme ça pour vous envoyer au casse-pipe, je vous dis ce que je pense, après vous en faites ce que vous voulez. Attention, parfois mon premier cheval, eh bien c'est un petit peu tout ou rien. Écoutez bien ce que je dis comme commentaire, c'est aussi important que le nom du cheval, hein, parce que des fois, voilà, je vous dis, tel cheval, ça peut être tout ou rien, mais par contre, celui que je place 4e peut faire figure de base, etc., etc. Donc abonnez-vous les amis, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir, on est là pour tous s'entraider, pas pour se juger. Dites-nous pour ce quintet, tiens, on va se faire un petit jeu entre nous. Quel est votre tiercé les amis? Donnez-moi les 3 chevaux qui vous inspirent le plus confiance dans cette course. Et moi, je vais partir avec un petit risque parce que c'est une jument un petit peu délicate. C'est ce numéro 2, Carlita Madrid, qui sera ma favorite. Alors, ça sera un petit peu tout ou rien. La raison, c'est que avec Alexa Brivard au sulky, elle a un petit peu de mal à montrer sa vraie valeur, souvent fautive, parfois décevante. Mais j'ai remarqué tout de même qu'on reste sur cet hiver là sur de belles prestations, hein, notamment celle du 18 décembre, c'était sur les 2007 à Vincennes, on s'était véritablement baladé, hein, c'était une promenade de santé face aux juments seulement, c'était Mathieu Mottier au sulky. Par contre, le 25 janvier, même si Carlita Madrid était seulement 6e avec Alexa Brivard, je trouve que cette performance était plutôt pas mal parce qu'on terminait non loin des concurrentes placées et on finissait avec des ressources à sa main. Bon, la dernière fois, on n'a rien vu avec Franck Nivard, on est parti au galop, mais je me dis qu'en partant assez confiant, cette Carlita Madrid a toutes ses chances parce qu'elle a déjà montré son aptitude au parcours. On se souvient d'une 3e place avec le numéro 9 à l'autostart le 23 novembre, c'était Laurent-Claude Abrivard au sulky. On avait le numéro 9, là on a le numéro 2, elle avait montré ce jour-là qu'elle était capable de partir vite, ça va jouer en son avantage, et je n'oublie pas tout de même que je l'ai vu dans de bons lots, hein, notamment l'année dernière, où elle avait très bien figuré. Donc voilà, même si ça risque d'être un peu tout ou rien, je prends le risque de mettre Carlita Madrid assez haut. En 2e position, je vais tenter une jument qui sera en vue. C'est normal car elle n'a jamais déçu encore depuis le début de sa carrière. Elle ne compte à son actif seulement que 10 courses depuis le début de sa carrière, donc elle ne court qu'à bon escient. Elle s'entend à merveille avec Johan Le Bourgeois. Je parle bien évidemment de ce numéro 5 craquante qui aujourd'hui va passer un test. Pourquoi? Parce qu'on découvre Vincennes, voilà, donc parfois on sait très bien qu'il y a des chevaux qui n'aiment pas Vincennes et notamment la montée de Vincennes qui coupe un petit peu les pattes à certains chevaux. Alors pour aller vers sa candidature, je vais vous dire que ces 2 courses de rentrée sont bonnes, notamment celle du 29 janvier. On terminait très bonne 2e de loin, hein, les autres étaient très loin derrière. Ça c'est un premier atout. Association avec Johan Le Bourgeois qui se passe à merveille et on sera un peu plus allégé dans sa ferrure que d'habitude parce qu'aujourd'hui on sera plaqué des antérieurs, déferré des postérieurs alors qu'on l'a vu seulement déferré des postérieurs. Bon voilà, hein, si on arrive à prendre un bon départ, si on a le bon parcours, son entraîneur est optimiste et c'est bien normal, hein, le tandem Séverine Raymond, Johan Le Bourgeois qui est toujours redoutable. Avec ce bon numéro derrière la voiture, j'ai l'impression tout de même que Craquante peut encore une fois monter sur le podium. Et les amis, avant que je continue,
s'il vous plaît, ouvrez un compte The Turf pour toutes les personnes qui n'ont pas de compte The Turf, avec le lien qui est sous cette vidéo, commentaire ou description. Pourquoi? Parce que vous avez 110 € offerts si vous suivez toutes les instructions et que vous n'oubliez pas mon code promo. Vous allez voir, cliquez sur le lien, c'est très simple, en 2 minutes, vous avez jusqu'à 110 € offerts les amis pour jouer sur la meilleure plateforme de France. Meilleur rapport, 110 € offerts, on gagne quand on est 4e. Ça change la vie. Je vous fais des petits jeux concours là, sur la chaîne, souvent le week-end, où je vous crédite vos comptes The Turf, donc profitez-en. Il y en a encore qui n'ont pas de compte The Turf, c'est quand même fou. Alors j'arrête pas d'en parler, je compte vraiment sur vous pour ouvrir des comptes The Turf les amis, vous avez plein d'avantages. Et je vous rappelle que la chaîne, en échange, touche une petite commission qui me permet de me déplacer sur les hippodromes, d'aller au contact des pros, de ramener un maximum d'informations et de vous faire du contenu de plus en plus pro. Et j'ai même l'ambition là sur cette chaîne, c'est pour ces prochains mois là, de faire plein de vidéos. En 3e position, je vais mettre le 12, Kiffe l'oseille. Qui n'aime pas l'oseille? En tout cas, cette candidature fera partie des candidatures en vue, c'est normal. C'est Théo Duval d'Estaing pour l'entraînement de son père. Kiffe l'oseille, eh bien, après 2 victoires très faciles, le 25 novembre et le 18 décembre à Vincennes, vient de quelque peu décevoir en partant au galop après de 2 contre 1. Aujourd'hui, on va partir dans un dos, peut-être qu'on sera moins tendu, ça peut jouer en son avantage. Et n'oublions pas, tout de même, que Kiffe l'oseille, c'est pareil, on a seulement couru à bon escient depuis le début de sa carrière, on a déjà montré une aptitude à Vincennes et ça dans ce genre de lot, c'est vraiment bien. On sait que Thierry Duval d'Estaing sait amener ses chevaux au top. Bon bah voilà, on attend une rectification du tir de la part de Kiffe l'oseille qui, si il trotte d'un bout à l'autre, devra bien évidemment compléter au moins le podium. Donc voilà, le petit jeu les amis, en commentaire, moi je vais vous tenter en tiercé 2, 5, 12, dites-moi en commentaire pourquoi je devrais enlever le 2, dites-moi votre avis les amis, dites-moi 7, 8, 14, voilà, expliquez-moi pourquoi, il y a de nombreux lecteurs des commentaires sur la chaîne, donc vous pouvez aider beaucoup de monde avec un petit commentaire et ça aide la chaîne aussi à se faire connaître, donc je compte sur vous. En 4e position, on va mettre le 11, Koweït de Chenu avec Raffin. Bah oui, Raffin, je crois que c'est mon driver préféré, parce qu'il est trop fort, tout simplement. Koweït de Chenu vient de s'imposer en 1-11-8 sur le parcours du jour avec un certain Eric Raffin. On partageait la victoire ce jour-là avec Knockout Maker, cheval de l'entraînement du Val d'Estaing, un petit peu déclassé, je pense. Notons tout de même qu'ils ne sont pas beaucoup à avoir trotté sur le parcours du jour, moins de 1-12, ils sont seulement 4 il me semble. Koweït de Chenu a su le faire la dernière fois, premier avantage. Comme je l'ai dit, Eric Raffin, le sulky d'or en titre, avec l'entraînement de Jean-Michel Baudouin qui peut-être est un petit peu en méforme en ce moment, mais Raffin-Baudouin c'est toujours attention parce que souvent ça fait carreau. Bon bah voilà, pour être 4e, 5e, 3, 4, 5 j'ai envie de dire, ce 11 Koweït de Chenu, ça serait sa place. Et puis ensuite les amis, on va tenter une surprise peut-être avec ce 8 Coquin d'amour en 5e position. L'entraînement d'Arnaud Hubert qui, attention, faut pas sous-estimer cette candidature parce que Arnaud Hubert non seulement il a un excellent taux de réussite avec ses chevaux, il sait vraiment bien préparer ses chevaux, il court seulement à bon escient. D'ailleurs, ce Coquin d'amour a seulement couru à bon escient depuis le début de sa carrière, seulement 14 courses, déféré seulement à bon escient également. On est déjà venu à Vincennes, on s'est très bien défendu, ça fait beaucoup d'atouts dans son jeu. Les petits points négatifs, c'est qu'on partira à l'extérieur avec ce numéro 8, c'est que Arnaud Hubert, même si on a envie de l'aimer et de l'encourager, c'est tout de même pas un driver parisien, j'ai envie de dire, là où d'autres se connaissent et voilà, ça peut être un désavantage. 3e peut-être, léger désavantage, c'est qu'on n'a qu'une seule course de rentrée où on n'a pas vu grand chose, c'était le 8 février. Mais ce qui me laisse penser qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise de sa part pour la fin de combinaison, c'est qu'on sera déféré des 4 pieds, comme lors de son unique tentative le 22 septembre à Vincennes sur les 2008, où on s'était très bien défendu, on avait fini très fort. Jugez là-dessus, jugez sur sa régularité, sur son exemplarité. Je me dois bien évidemment de faire une place à ce 8 Coquin d'amour. Et puis pour compléter ma sélection, j'ai longtemps hésité
entre le 6 Kazachok avec Jean-Michel Bazir, mais je vais aller vers le 14 Keops Bourbon qui devra améliorer certainement ses chronos pour espérer quelque chose, d'autant plus si on part en seconde ligne avec ce numéro 14, il faudra que ça se passe à merveille. Mais Keops Bourbon, j'aime beaucoup ce cheval parce que déjà il m'a fait gagner pas mal de fois, notamment là l'année dernière en mai-juin du côté de Caen où voilà, il y avait une véritable régularité, deuxième. C'est pas un vainqueur en puissance parce qu'on voit bien dans sa candidature qu'il est tout le temps dans les 5-6 mais jamais premier. Ce que j'aime quand même, c'est qu'il est régulier, jamais fautif et que Mathieu Mottier le connaît. Je me dis que si on prend le wagon de 3, qu'on se fait ramener comme dans un rêve, eh bien on peut accrocher une 4-5e place. 4-5-6, voilà, j'ai envie de dire, avec ce 14 Keops Bourbon. Voilà, donc avant que je récapitule ma sélection, les amis, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf. En seulement 2 minutes, vous avez 110 € offerts avec le lien qui est sous cette vidéo. N'oubliez pas le code promo, ça aide la chaîne, les amis, à vivre. Je vous en remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà ouvert un compte The Turf avec mon code promo. N'hésitez pas à partager massivement l'info. Avec le code promo, vous avez 110 € offerts à l'inscription. Profitez-en pour jouer sur la meilleure plateforme. Et vous avez également le lien pour nous rejoindre dans le programme Turfis Pro. Allez, on se jette dans le grand bain pour ce quintet du vendredi 21 février avec en pole position le 2 Carlita Madric. C'est un petit peu tout ou rien selon moi, mais elle a montré vraiment beaucoup de qualité, même si il y a un petit problème d'association avec Alex Abrivard, ils n'arrivent pas trop à s'entendre. Mais aujourd'hui, ils vont rectifier le tir, pourquoi pas. Et puis le 5, Craquante, qui ne court seulement qu'à bon escient depuis le début de sa carrière. Johan Le Bourgeois la connaît, l'a déjà mené à maintes reprises au succès, et donc on attend un réel bon comportement pour sa première à Vincennes. Et puis le 12, Kif Lozeille, vient de décevoir ses preneurs. Il est parti au galop alors qu'il était écrasé d'argent. C'est normal, il était écrasé d'argent parce qu'il avait été héroïque, fabuleux, supérieur lors de ses sorties victorieuses le 25 novembre et le 18 décembre. On en attend une réhabilitation. Et puis le 11, Koweït de Chenu, c'est l'association Raffin-Baudouin. Même si Baudouin est un petit peu moins bien en ce moment avec ses chevaux, je me dis que l'appui d'Éric Raffin va être déterminant. Et puis le 8, Coquin d'amour, déjà c'est un beau prénom. Et en plus, eh bien, il a déjà fait ses preuves à Vincennes, même s'il n'a qu'une seule course de rentrée dans les jambes où on n'a rien vu. On est déféré et dans ce type de configuration, c'était une victoire à Vincennes. Pourquoi pas. Et puis le 14, Keops Bourbon pour compléter ma sélection. Mathieu Mottier le connaît par cœur. Il est toujours régulier, il fait toujours toutes ses courses. Ça va être compliqué de monter sur le podium, mais pour être 4, 5, 6, je dis oui. 2, 5, 12, 11. 8 et 14, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, et bien sur ce, je crois que je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.